Je m'appelle Martin Page, je suis écrivain et éditeur. Bonjour, je suis Léna Walker et je suis auteure. Donc depuis 2016, je me consacre à temps plein à l'écriture. L'écriture est mon activité principale, je n'exerce pas d'autre métier à côté. Je suis photographe, ascendant reporter, c'est-à-dire que je travaille à la fois avec des institutions, des organismes publics, territoriaux, mais aussi avec des journaux et de la presse pour faire des reportages. Bonjour, je suis Joy, autrice et illustratrice, jeunesse et adulte. Un des problèmes actuels tient au fait que les artistes-auteurs n'ont pas de véritable statut et ça pose des problèmes administratifs, ça complique notre vie, ça nous fait perdre beaucoup de temps. Parfois, ça peut conduire aussi à des situations dramatiques en cas de maladie grave, ou ça peut poser des problèmes quant à des remboursements de congés maternité, de congés maladie. Donc j'ai l'impression que les seuls artistes qui bénéficient d'un statut sont les artistes morts, ou les artistes riches et célèbres, mais pour la plupart des artistes-auteurs, en fait, il y a soit une absence de statut, soit une absence de reconnaissance d'un statut très, très clair et très visible, en fait. Donc on voudrait que les autorités publiques prennent ça en main et posent les choses de façon claire. Alors ce que je préfère dans mon métier, c'est la diversité des situations vécues et des rencontres et la diversité des gestes professionnels qu'on peut effectuer avec plein de gens très différents sur le terrain. Et puis c'est aussi l'extrême liberté qu'on a de son emploi du temps, du parcours de sa carrière. En ce qui concerne le statut, j'ai quitté mon emploi pour me consacrer à l'écriture, donc je n'avais rien et je me suis inscrite à Pôle emploi. Je suis toujours inscrite à Pôle emploi au bout de 4 ans, j'ai jamais vraiment eu de statut jusqu'à cette semaine où pour la première fois j'ai reçu une lettre de la Sécurité sociale des artistes-auteurs. Donc je suis très fière, pour la première fois en fait je suis affiliée au régime social des artistes-auteurs. Le changement le plus important, ça serait de... Alors c'est idéal évidemment, mais je pense qu'il faudrait mettre fin aux industries. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'il y ait une justification aux industries culturelles et artistiques. Je pense qu'au contraire, ça blesse la création. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait un... Alors bon, c'est totalement utopique, mais en attendant que cette utopie se réalise, je pense qu'il faudrait un soutien des pouvoirs publics et de tous les acteurs institutionnels et du public aux acteurs indépendants, qu'ils soient éditeurs indépendants, auteurs, même éditeurs indépendants. Parce qu'on est extrêmement isolé en tant qu'indépendant face à la puissance de feu des industries qui peuvent produire des œuvres intéressantes. Évidemment, il y a des gens passionnants qui travaillent aussi dans ces industries, mais on attendrait de la part des pouvoirs publics un rééquilibrage de ce rapport de force en faveur des éditeurs, des auteurs et des libraires indépendants. Concernant les statuts artistes-auteurs, je trouve qu'aujourd'hui, en 2020, ils ne sont toujours pas à jour. Nous n'avons toujours pas de couverture sociale ni d'avantages sociaux. Il est très difficile de pouvoir exercer notre métier convenablement. Alors, il y a plusieurs choses à faire. En tant que métier dérégulé, en tant qu'artiste-auteur notamment, on manque réellement du dialogue social qui soit effectif et coercitif. Dialogue social qui peut passer par des élections professionnelles démocratiques pour l'ensemble des pratiquants, des artistes-auteurs, qui pourraient élire des représentants, qui pourraient faire de la négociation à la fois auprès des pouvoirs publics, mais aussi auprès d'autres intermédiaires privés, que peuvent être les plateformes, etc. Et ça, on a vraiment besoin de ça. Ensuite, on a des questions sous-jacentes à notre métier qui sont par exemple les irrégularités de revenus. Quelle réponse on apporte à ça? Est-ce qu'on peut se diriger vers un système à l'intermittence comme dans les arts du spectacle vivant? Ou est-ce qu'on peut envisager une solution plus ambitieuse comme le revenu universel d'existence qui pourrait s'appliquer à nos métiers créatifs? Ce qu'il faut, c'est des solutions simples et efficaces pour que ça aille mieux et pour qu'aussi on ait un taux de recours important à ces solutions-là. Puisque souvent dans nos métiers, plus on fait des solutions ciblées, compliquées, moins les gens vont les adopter. Et enfin, au niveau social, on a des métiers aussi avec énormément d'inégalités hommes-femmes, notamment dans les rémunérations, etc. Moi, ce que j'espère dans les prochaines années, c'est d'avoir des congés parentaux, notamment, qui soient vraiment forts, obligatoires et correctement rémunérés, et notamment qui soient obligatoires pour les futurs pères. Et donc ça, c'est quelque chose de très important. Ce qui est le plus pesant aujourd'hui dans mon métier, c'est de ne pas pouvoir m'y consacrer totalement. Je suis obligée, comme beaucoup d'entre nous, d'avoir un métier alimentaire
donc un métier à côté de celui d'autrice et d'illustratrice. Et à la fin de la journée, je n'ai plus d'énergie, je n'ai plus de cerveau disponible pour pouvoir tout simplement travailler sur mes créations. Et je suis obligée de faire ça pour pouvoir tout simplement payer mes factures et subvenir aux besoins de ma famille. Je pense que pour améliorer le quotidien des auteurs, c'est déjà de leur offrir un statut. Rien que d'avoir un statut, c'est pour moi une reconnaissance énorme de mon travail. Et je pense qu'on pourrait aussi améliorer leur rémunération. Ça serait vraiment top.